Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes le 22 février et il est temps de faire le point sur votre actu 100% Vendée de ce début de journée et de ce milieu de semaine. Et oui, dites donc, ça passe vite. On va commencer avec les mesures qui sont mises en place pour essayer d'avoir assez de saisonniers cet été en Vendée. Il en faudrait 6000 en tout dans le département pour que tous les restaurants, les hébergements ou encore les sites touristiques puissent fonctionner normalement. C'est un vrai défi, vous vous en doutez. Colline Davy va nous détailler donc le plan d'action qui est en place. Nous aurons un pot-au-feu très sympa aussi ce matin. Et oui, il n'y a pas d'heure. C'est celui d'une bande de copains de Saint-Fulgent qui ont décidé de faire un repas surprise chez le président de leur association, Guy Pifto, est tout jeune retraité et ça ne l'empêche pas de participer une dernière fois encore au Salon de l'Agriculture à Paris, car 2 de ses bêtes ont été sélectionnées pour le concours général agricole. Le concours général agricole et la retraite, ça valait bien une petite fête surprise. Nous allons aussi avoir les conseils de taille de rosier du côté des Sables d'Olonne ou encore la démonstration de fabrication, tenez-vous bien, fabrication de ceintures à partir de boyaux vélo à Noirmoutier. Et puis côté chronique, eh bien du ciné puisque nous sommes mercredi, avec l'avant-première du dernier Sam Mendes qui est prévue au Sables d'Olonne, à Luçon et à Challans dimanche, ou encore la rencontre avec une association qui accompagne les couples vendéens qui veulent adopter, et évidemment le 3e indice de la semaine dans le jeu de la matinale. Avant tout ceci, la météo, si vous êtes d'accord, on va regarder cette journée un petit peu nuageuse qui commence pour tout le monde en Vendée, avec quelques pluies qui sont annoncées sur l'intégralité du département. Des pluies qui malheureusement risquent d'être insuffisantes malgré tout pour combler le déficit qui est déjà relevé par endroits. Peu de vent ce matin et des températures entre 8 et 10 degrés. Cet après-midi, un très léger mieux sur tout le quart nord-ouest. Donc toute la zone de Challans, Beauvoir, Noirmoutier qui devrait bénéficier de quelques éclaircies, surtout en fin d'après-midi. Partout ailleurs, nous aurons toujours ces nuages, ces passages nuageux. 10 degrés sur toute la frange est de la Vendée pour ce mercredi après-midi. 10 aussi du côté de Beauvoir-sur-Mer et des îles. 11 partout ailleurs. Puisque nous parlons de Beauvoir, eh bien ça y est, nous y sommes, au plus fort de ce premier épisode des grandes marées de l'année 2023. Coefficient 112 aujourd'hui avec une basse mer à midi et quart. Le prochain épisode du genre, eh bien ce sera dans un mois. Tiens, si vous avez l'agenda à portée de main, sortez-le. Prochaine grande marée entre le 21 et le 24 mars. Nous monterons alors jusqu'à 111. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous, soit de ce matin, soit de cet après-midi en Vendée. On peut évoquer Luçon, Mouilleron-Saint-Germain ou encore Paluot. Tiens, si on remonte la Vendée du sud au nord. Pour l'éphéméride, bien bonne fête aux Isabelle en ce 22 février. Isabelle, mais également Jordi, Iseut ou encore Bella. Le soleil se couchera ce soir à 18h41. On passe au journal. Et chaque année, le défi est un peu plus grand. À l'approche de la saison touristique, la plupart des chefs d'entreprise concernés doivent trouver des saisonniers. En Vendée, on estime à 6000 le nombre de personnes nécessaires pour que toutes les infrastructures fonctionnent normalement. Alors pour essayer de s'en approcher au mieux, plusieurs initiatives sont lancées à l'échelle départementale. C'est ce que nous expliquait Colline Davy hier soir sur le plateau du 18h. Parmi ces solutions, l'une est née l'an dernier, la plateforme Ma Saison en Vendée. Elle permet aux restaurateurs d'indiquer les postes libres et aux candidats de postuler directement. On compte déjà 700 offres d'emploi pour l'été et l'enjeu c'est maintenant de la faire connaître au plus grand nombre. Il y a aussi des nouveautés. L'UMI et la Fédération d'hôtellerie de plein air de Vendée se sont coordonnés pour lancer un partenariat avec une station de ski des Pyrénées, celle de Saint-Lary. Le principe est simple, recruter les saisonniers d'été pendant la saison hivernale et inversement. Un job dating sera donc organisé le 27 mars prochain au ski afin de recruter les saisonniers de cet été. Et puis 2 autres initiatives adressées principalement aux jeunes. D'abord une web-série qui sera diffusée sur les réseaux sociaux avec un ton humoristique. Et puis un jeu concours qui sera lancé fin juin, début juillet. Le principe, faire une vidéo pour promouvoir à la fois son travail et son environnement. Et à la clé, le vainqueur pourra voir doubler son salaire. Mais malgré ces initiatives, il reste 2 freins majeurs en Vendée. Guillaume Jean, président de Vendée Expansion, en est bien conscient. Écoutez ce qu'il en dit. L'attractivité de l'emploi,
C'est que ce sont des emplois qui sont souvent sur des horaires décalés, avec un investissement professionnel qui est important. Le fait aussi que, notamment pour les étudiants, que la période de congé se réduit. Et puis évidemment, il y a le sujet du logement. Les campings ont cette facilité de pouvoir héberger leurs saisonniers sur place. C'est beaucoup plus compliqué évidemment pour les restaurants. Et pour les hôtels, parce que le nombre de gens n'est pas infini non plus. Donc il faut travailler là-dessus, et je pense que les collectivités comme les filières touristiques ont bien pris conscience du sujet. Et donc chacun agit en fonction de ses moyens et des capacités, parce qu'évidemment, il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour faire apparaître 6000 logements du jour au lendemain. Alors la solution, c'est peut-être de recruter des jeunes Vendéens, des jeunes lycéens ou étudiants en fait qui sont déjà sur place. Pour les toucher, la CCI se déplace sur les forums de Vendée. Vous voyez les plus importants sur cette carte. Elle se déplace aussi dans les lycées et dans l'enseignement supérieur. Et le site internet évoqué par Colline au tout début de ses explications, c'est donc Ma Saison en Vendée, tout en minuscule, tout attaché, .fr. D'habitude, c'est lui qui organise les surprises, mais cette fois-ci, Guy Pifto n'était au courant de rien. Et pour cause, ses amis et adhérents de l'association qu'il préside, le Pot-au-Feu Fulgentais, voulaient marquer le coup. 2023 n'est pas une année comme les autres pour la ferme du Bois-Bertrand. Elle est à la fois marquée par le départ à la retraite de son chef d'exploitation, mais également par une nouvelle participation au concours général agricole du Salon de l'Agriculture en fin de semaine. Grégoire de Châtillon, Alexandre Debray. Bon, t'as mangé ton petit pot-au-feu là ? Oui, très bon. T'as vu là les potes là, comment ils ont fait ça là ? Oui. J'ai des sacrés copains. Des copains et du bon vin. Ce jour-là, à la ferme du Bois-Bertrand, c'est jour de fête. Un déjeuner surprise est organisé pour fêter la retraite de Guy Pifto après une vie passée au service de l'agriculture. C'est une chose que j'aurais aimé organiser et qu'on a organisé pour moi. Alors c'est de la surprise, ça fait énormément plaisir. Le repas et la surprise ont été préparés par les Pot-au-Feu Fulgentais, une association dont Guy Pifto est le président. Elle a été créée pour sauvegarder une recette locale et vendéenne. On avait décidé de offrir aux gens un pot-au-feu, donc ce midi, avec un bon potage avant et Guy nous a préparé son petit dessert favori, donc il nous a préparé 3 kilos de betteraud pour prendre avec le café tout à l'heure. C'est très bon. Bon, j'ai la vache qui m'appelle moi. Tu vas y aller là-bas tout à l'heure, on va y aller là-bas avec toi. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'éleveur est sélectionné au Salon de l'Agriculture. Il participe pour sa dernière édition au concours Vache Suitée de moins de 4 ans. Le but, avoir la plus belle vache et le plus beau veau. C'est l'une des plus prestigieuses épreuves de la race blonde d'Aquitaine. C'est notre deuxième participation, mais c'est notre première en tant qu'animal né, élevé chez nous, produit sur l'exploitation. C'est très très important, c'est très revalorisant, surtout du travail fourni, tous ensemble, avec Alexis, puis Fabrice. Et c'est gratifiant, c'est un peu la fierté d'éleveur, quoi. Une fierté. Les deux bovidés se rendent à Paris le 28 février pour se préparer tranquillement. Et Guy Pifto va concourir le 2 mars avant de raccrocher définitivement les bottes, mais peut-être pas le tablier. Le printemps approche et avec lui la saison des plantations aussi, en tout cas pour une partie des végétaux. C'est donc le moment que la ville des Sables-d'Olonne a choisi pour organiser sa distribution de plantes aux nouveaux arrivants. C'était samedi, une initiative destinée à tous ceux qui se sont installés aux Sables-d'Olonne en 2022. L'idée étant de verdir les balcons et jardins et donc indirectement la ville. On va dire qu'il y a quand même un certain nombre de retraités, mais on a aussi des jeunes familles, mais on va dire quand même majoritairement des retraités, qui sont heureux de venir profiter du beau cadre de vie des Sables-d'Olonne. Et justement, le fait de leur offrir une plante, c'est un peu une métaphore, puisqu'on leur propose de prendre racine aux Sables-d'Olonne comme leur plante, voilà, dans notre belle ville des Sables. C'est une opération qui cadre aussi avec le désir de reverdir la ville, c'est-à-dire que ça se fait bien sûr au niveau de la ville en général, avec des parcs, etc. Mais c'est aussi une démarche qu'on encourage chez les particuliers, voilà, cultiver son petit bout de jardin. Et une fois que les plantations sont faites, il faut aussi savoir les entretenir. En parallèle de la distribution des plants, des ateliers de taille de rosiers et de fruitiers étaient aussi prévus avec les employés municipaux sablais. Des conseils très pratiques que tout le monde peut appliquer, évidemment pas uniquement les habitants des Sables-d'Olonne.
D'abord le nettoyer, enlever tout ce qu'il peut y avoir en bois mort, en branches abîmées. Après, on essaye de dégager l'intérieur de son rosier pour lui donner de l'air, pour qu'il puisse respirer. Et après, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, c'est conserver des branches en pourtour de rosier pour faire une petite corbeille et garder le bois le plus récent et retirer tout ce qui est le plus vieux. C'est pas toujours facile à expliquer. Le mieux, c'est de venir sur place et on a tous les types de rosiers différents, même du rosier tige, où là, par contre, les gens peuvent nous montrer, moi j'ai ce type de rosier, comment que je le taille, et là, on se fait un plaisir de leur montrer. Un petit peu plus au nord, à Noirmoutier, l'île profite des vacances pour initier les plus jeunes à la récup, des ateliers de détournement d'objets plutôt inattendus pour en faire de la déco ou encore des accessoires du quotidien. Le Petit Récupère, c'est une initiative du service collecte et valorisation des déchets de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, destinée aux 4-14 ans et à leurs familles. Agathe Poulet, Aurélien Huard. Des sacs créés à partir de vieux t-shirts ou des vinyles rayés en guise de vide-poche. Ici, on donne une seconde vie à ces objets à travers plusieurs ateliers créatifs. Théo, lui, a choisi de créer un bijou à partir de plastique recyclé. Un collier pour maman avec des bouteilles. Traditionnellement, nous, quand on a nos petits-enfants, on les emmène un petit peu partout pour les éveiller. Et là, profiter justement de pouvoir faire des objets plutôt sympathiques à travers tous ces déchets, je trouve que c'est intéressant. C'est une belle démarche. Cela fait 4 ans que cette créatrice participe à ces ateliers pour montrer aux enfants comment recycler des bouts de bouteilles ou de canettes. C'est du bonheur. Les enfants sont créatifs. J'essaie de les montrer les outils. Parfois, c'est un peu dur pour eux quand ils sont tout petits et de les faire choisir eux-mêmes ce qu'ils vont faire. À quelques mètres, un autre stand attire l'attention des familles. Ici, on crée une ceinture à partir d'un pneu de vélo. J'ai troué pour faire la taille. J'ai mesuré et j'ai découpé. Oui, je trouve ça bien, l'écologie. On avait adoré la dernière fois. Ça a bien occupé les enfants et le coût du recyclage est sympa. Moi, je récupère les chambres à air et là, je vois qu'on récupère les pneus. Je trouve ça génial. Depuis 5 ans, Elodie utilise ses talents de couturière pour retravailler la matière du pneu avec l'association Les Enjoliveurs. Pour elle, le réemploi est important et a du sens. Vu qu'il n'y a pas de recyclage autour du pneu de vélo, on avait envie de travailler ça et le travail de ceinture qui ressemble aussi à un travail de maroquinerie avait du sens pour moi et c'est utile, c'est durable et puis c'est pas courant de voir des ceintures en pneus de vélo. Voilà. À travers ces ateliers, l'île de Noirmoutier souhaite sensibiliser les plus jeunes à la transition écologique et au développement durable. On a la chance d'être dans un endroit magnifique, mais qui est fragile. Et donc c'est aussi les emmener vers la prise en conscience que c'est un territoire fragile, qu'il faut le préserver, parce que sur ce territoire, il y a des enjeux majeurs. Et donc c'est la prise de conscience de vraiment un écosystème d'écologie. Chaque année, les ateliers rencontrent du succès auprès des familles. L'année dernière, plus de 150 personnes ont participé aux différentes activités et animations. Et nous terminons avec un carnet rose du côté de Mervan. La saison des visites au Nature Zoo a tout juste repris. La réouverture s'est faite début février. L'occasion d'y apercevoir peut-être quelques nouvelles têtes qui ont pointé le bout de leur museau cet hiver. C'est le cas notamment de cette petite attelle qui est née le 8 décembre dernier. C'est une espèce de primate et c'est une naissance que le parc qualifie d'exceptionnelle, notamment du fait que ce singe est un des plus menacés au monde, mais aussi parce que la fécondation ne peut avoir lieu au mieux que tous les 3 ou 4 ans. Alors vu que c'est une espèce sauvage, on essaye d'interférer le moins possible avec eux, mais on va faire le plus possible pour que ça se passe bien. Là, vu que c'est une naissance qu'on avait prévue à l'avance, on savait que ça allait tomber pendant l'hiver. Et donc pendant l'hiver, il fait froid, donc ces animaux-là, les primates, ne vont pas sortir. Pas vraiment, parce que sinon ils peuvent être malades. Donc on avait prévu dans le bâtiment encore plus de chaleur que d'habitude, vraiment des nids de paille pour... éventuellement si le petit tombait, qu'il ne se fasse pas mal. Donc tout était prévu à l'avance et c'est bien aussi. C'est pour ça qu'on avait prévu aussi, donc, quand on voit des accouplements, on les note et on sait à peu près à quel moment de l'année il peut y avoir la naissance d'un animal. Voilà pour l'actualité du jour. On va passer aux prévisions météo détaillées pour ce mercredi matin. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure du ciel bouché, du plafond nuageux accompagné de quelques pluies. Et bien pour les températures, 8 dans le Haut-Bocage ce matin, 9 partout ailleurs sur le continent et jusqu'à 10 degrés sur l'île Dieu.
C'est la fin de ce flash. On va maintenant entamer la deuxième partie de cette matinale et donc retrouver nos chroniques du jour au programme. Nous allons commencer par l'initiative de transport solidaire de la Croix-Rouge du côté de Challans. On aura du ciné également ou encore un petit bout de la rencontre qui est proposée par notre émission Conseil de famille aujourd'hui avec l'association Enfance, Famille, Adoption. Mais nous commençons donc avec le plus de l'info et nous revenons sur cette initiative de la Croix-Rouge du côté de Challans. Nous en avons parlé en tout début d'année. C'est une expérimentation de transport solidaire qui est proposée depuis le mois de janvier, à la fois pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer toutes seules, mais également pour tous les maraîchers qui voudraient donner un petit coup de main à leurs voisins. Regardez. L'idée du transport solidaire, c'est du bénévolat, où on va rechercher 25 bénévoles qui vont venir avec leur véhicule personnel, qui seront visés par la Croix-Rouge, assurés par la Croix-Rouge, et qui donc seront à disposition pour faire profiter donc les personnes des communes concernées du service, donc pour des déplacements de tout usage. La personne, 48 heures au minimum avant son déplacement, nous fait sa demande et puis donc nous on rédige un contrat, en tout cas on chiffre le coût du déplacement puisque l'idée aussi c'est que le bénévolat qui va faire le transport sera indemnisé à ce moment-là. Donc appelez 48 heures avant, ça passe par un standard, on met la personne en relation avec le bénévole et c'est parti, sachant que le périmètre couvert dans cette opération est limité à 50 km. Donc on fait l'état des lieux, alors rapide du véhicule bien évidemment. On met en place l'assurance puisqu'il faut qu'on déclare leur assurance qui sera prise par la Croix-Rouge avec une période de validation qui sera de l'ordre de 15 jours. Et une fois que cette validation est faite, on peut après mettre la personne en contact avec le bénévole. Les objectifs, c'est d'offrir un service supplémentaire par rapport au transport social, puisque le transport social est limité à des personnes de plus de 60 ans. Celui-ci est sans condition particulière, sans motif de déplacement particulier, et s'adresse à toutes les populations. C'est quelque chose de gratifiant et donc on va s'attacher justement à pouvoir le réaliser dans les meilleures conditions pour apporter un vrai service puisqu'il y a quand même des besoins de plus en plus. Donc c'est notre motivation et je pense qu'on va y arriver. Ça va être cadré sur 6 mois. Au bout de 6 mois, on fera un premier point pour voir le retour. Et puis en fonction des retours qu'on aura, on ajustera effectivement le service en fonction des besoins. Et puis à terme, l'idée quand même, c'est de proposer ce service sur le long terme justement pour avoir une continuité et avoir ça sur des périodes continues, quoi. Un plus info que vous allez pouvoir retrouver à la demande sur notre site internet tvvendée.fr. Maintenant, nous allons partir au ciné. Avec une avant-première qui est prévue ce week-end dans 3 cinémas de Vendée. C'est le coup de cœur de Camille pour ce mercredi. Un coup de cœur pour le dernier Sam Mendes, Empire of Light. C'est une romance dans une ville balnéaire anglaise des années 1980 entre une quadragénaire un petit peu fragile et un jeune employé noir tout juste embauché. Vous vous sentez comment en ce moment ? Je me sens un peu comme anesthésiée. Vous avez des gens à qui parler ? Des amis ?
Et si on allait boire un verre dans mon bureau? Arrête. Pourquoi? Ça dérange qui? Ta femme, pour commencer. Bonjour à tous, voici Stephen qui va remplacer Trevor. Bonjour. Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs. C'était magnifique autrefois. Ça l'est toujours. Tu viens d'où, toi? Ça arrive souvent? Ouais. C'est comme ça partout, non? Personne ne va vous donner la vie que vous voulez. Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu le sais. C'est à vous d'aller la chercher. Ce rayon de lumière, c'est une évasion. Et c'est un film à retrouver donc dimanche au Sables d'Olonne, mais également à Luçon et à Challans en avant-première. On passe au programme télé de TV Vendée. Et aujourd'hui, nous vous proposons dans la matinale un conseil de famille qui devrait particulièrement vous intéresser si vous êtes en cours de procédure d'adoption ou si vous êtes sensible au sujet. Régis Bossard reçoit Enfance, Famille, Adoption, une association vendéenne, pour parler de l'accompagnement qui existe justement pour les parents en Vendée. Justement, je dirais pas que EFA a pour rôle de rassurer, parce que le parcours, il est ce qu'il est, combattant ou pas, on peut en discuter. En tout cas, il peut être complexe. Et donc, le rôle de EFA, c'est bien d'accompagner, de marcher à côté. Et ça, à toutes les étapes du projet, que ce soit au moment de son élaboration, ça passe par des témoignages, des rencontres, pour que les postulants à l'adoption voient concrètement ce que c'est qu'être parent adoptif. Cet accompagnement, il est aussi au moment de l'attente, puisque ce parcours, il peut être long et attendre, c'est à la fois patienter, mais c'est aussi se préparer, être prêt pour quelqu'un. Et donc, vraiment, le rôle de l'association, c'est bien d'accompagner pendant cette période-là d'attente. L'association a notamment des groupes de parole qui sont encadrés par des psychologues pour aider les postulants à l'adoption, les titulaires de l'agrément, à patienter et à se préparer. Et puis, bien sûr, c'est un accompagnement aussi au moment de l'arrivée de l'enfant, et puis dans la vie de famille qui vient après. Voilà, donc c'est pas forcément rassurer, mais c'est vraiment accompagner, marcher à côté, rappeler aussi au quotidien ce que c'est que l'adoption. L'adoption, c'est bien offrir un foyer à un enfant qui en est privé. Et c'est pas l'inverse. Et ça, nous, on est, en tant qu'association de familles adoptantes, garante de ces valeurs-là. Et pour en savoir un petit peu plus justement sur les missions d'enfance, famille, adoption, eh bien rendez-vous dans l'épisode intégral de Conseils de famille qui va tourner toute la journée sur TV Vendée et qui est également disponible à la demande sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet dont vous connaissez l'adresse tvvendée.fr. On passe au jeu. Alors, avez-vous trouvé le nom de ce modèle de bateau qui est actuellement en rénovation du côté de l'Herbaudière? Quel est le nom de ce modèle de bateau qui est actuellement en travaux à l'Herbaudière? C'est la question de cette semaine. Il vous reste maintenant 2 jours et demi, grosso modo, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. L'indice du jour, cette barge fut créée par l'ingénieur américain Andrew Higgins.
Pour retrouver les 2 indices précédents, rendez-vous sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur notre site internet. Vous allez pouvoir retrouver toutes les infos pour réfléchir à tête reposée. Et je vous rappelle que le partenaire cette semaine, c'est le VCB, le Vendée Chaland Basket, pour tenter de remporter des places pour assister à un match de la saison régulière de cette équipe de National 1 masculine du côté donc de Chaland. C'est la fin de cette matinale, donc on va ranger le plateau et on se retrouvera demain à partir de 7h en direct. L'actu, évidemment, elle ne s'arrête pas sur TV Vendée. Vous avez rendez-vous à 12h30 puis à 18h pour les 2 prochains journaux de la journée. Quant à nous, donc, moi je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mercredi et je vous dis à demain.